La séance du conseil municipal est ouverte. Le maire sortant, assis sur un strapontin, va faire l'appel des conseillers nouvellement élus, comme la feuille de proclamation établie dimanche 23 mars dernier. Vous allez me dire que vous êtes là, hein, comme on fait dans les classes. Liste 1, Roger Libaud. Christine Calvet. Liste 2, Simone Coulet. Présent. Jean-Pierre Vigneault. Présent. Brigitte Léniaud. Présent. Jacques Chauveau. Présent. Marie-Vonne Germont. Présent. Marcel Mély. Présent. François Gérier. Présente. Jean-François Schmitt. Présent. Laure Bouzereau. Présent. Jean-Claude Friès. Présent. Corinne Boulet. Présente. Arnold Hay. Oui. Et Lydie Lacosta. Présente. Je vous déclare installé dans vos fonctions de conseiller municipal et je passe tout de suite la présidence aux doyens d'âge qui sont... afin qu'ils président la séance pour l'élection du maire. Ensuite, le nouveau maire élu prend la présidence de la séance et suit l'ordre du jour. Arnold, c'est bon? Oui. C'est comme mon régiment. Je vais vous dire que c'était la plus jeune théoriquement la secrétaire du sénat. Moi j'ai le droit. On révise là. J'ai pu les découper avant. Demain matin, on est encore. Il n'y a pas de ciseaux maintenant? Oui. Normalement, c'est glacé pour le pignon. C'est vrai. C'est ça, on va falloir pas mal. Le temps, on lui lancer, Ah oui, oui, on peut reconnaître celui qui a le tout petit. celui qui a le, oui. Oui, celui qui a le plus grand. C'est bon, vous avez tous vos papiers? Oui. Oui, il y en a 4, ça suffit. Bon, il en faut déjà un pour l'instant. Bon, allez, pour l'élection du maire, c'est parti. Non, mais pas le prénom, tu mets le nom tout court. Qui se passe? Non, c'est vrai qu'il se présente. C'est qui te présente? Si Simone? Ah oui, pardon. Simone? Qui se présente en fait, entre parenthèses? Ça va. Roger, Pardon? tu te présentes toi? J'ai rien dit. Non, mais je te demande. Oui, donc je me présente. Bon, allez, c'est parti. Ah, moi je vais vite, c'est rapide. Hein. J'ai pas envie de coucher là. Il s'est fait douter. Allez, Marie-Vonne. Hop, dépêchons-nous. Le temps, c'est de l'argent.
En avant pour le pot de change. Allez. La poussière avec. Les comptes, les comptes, les comptes. Plus jeune. Voilà. Ça va changer, c'est bon. Oui, c'est mieux, je vais mettre un petit peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, c'est bon. Ouais, vas-y. Bouger. Blanc. Bouger. 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 Blanc. Alors, 2 blancs. Et 13 bougés. Donc, nous allons bouger et le vert. On va ainsi. Maintenant, vous continuez bien. Alors, nous allons donc passer, après cette élection, à la détermination du nombre des adjoints. Donc, nous étions arrêtés à 3. Est-ce qu'il y a des remarques, des objections? Bien. Nous allons voir maintenant la fixation des taux des indemnités de fonction. Je souhaiterais à ce propos, monsieur le secrétaire, que vous nous indiquiez quels étaient les montants concernant la précédente étude, s'il vous plaît. Le taux du maire était de 26% de l'indice brut 1015, soit une indemnité mensuelle de 980,52 €. Et pour les adjoints, le taux était de 8,25% de l'indice brut, soit une indemnité mensuelle de 311,13 €. Ouais, j'étais dedans. Donc je propose à l'Assemblée que nous nous en tenions à cette étape de fait. Très bien. Nous allons passer maintenant à l'élection des adjoints. Donc, élection du premier adjoint, qui se présente? Candidat. La tête. On va nous faire maigrir.
Vigneault. 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 Blanc. Vigneault. Blanc. Blanc. Vigneault. 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 Donc 12 vigneault et 3 blancs. Pas trop. À l'élection du deuxième adjoint, qui se présente? Vigneault. 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 Et 3. C'est 15. 15. Il devait y avoir deux entiers l'un dans l'autre. Nous allons procéder à l'élection du troisième adjoint. Qui se présente? Jacques Chevaux. Vous voulez qu'on vous remplace, Marcel, pour la... On a pas tenu pour 20 ans.
avec les autres. Elle est là-bas. J'ai un arbouzeau, un blanc. Oui, oui, j'ai compris. C'est quoi ça? Donc il y a 13 chevaux, un blanc et un nul. Le nul, c'est celui de... De l'or. Ah, il n'est pas nul. Il n'est pas nul. Moi, au secrétariat, je note une fois pour l'imposement. Voilà. Non, c'est pas nul. C'est 14. C'est le piège. Un blanc et un blanc et un nul. Non, pas un nul. Un nul. Je vous demande une brève suspension de séance pour répondre à la demande de M. Thibault, qui a des obligations professionnelles fort chargées en ces temps, et qui a réclamé la possibilité de pouvoir faire une photo. Donc, elle vous est accordée, monsieur. Merci. Que souhaitez-vous de nous? Le maire avec les adjoints, s'il vous plaît. On va te confondre avec François Hollande. On peut l'enlever pour la C'est pas joli. Non, mais on voit juste le Il est enlevé. Mais c'est pas moi qui c'est 4, c'est l'or. C'est 4. Voilà. Moi, j'ai rien dit. C'est sûr. Six.
Ah oui. Nous allons reprendre l'ordre du jour. Et nous allons procéder à la désignation des délégués auprès des établissements publics. Donc, monsieur le secrétaire, il faut que vous nous redonniez non pas la liste, mais vous m'avez dit que le CIPAC avait été remplacé Par le SMET. par le SMET. Syndicat mixte, pouvez-vous pas le faire. Il y aura pour vocation de Le CITIRAP a disparu. Le CITIRAP a disparu aussi. C'est le Comcom qui a repris les compétences. Oui, oui, ça, nous sommes au courant. Merci. Oui. Du coup, donc il faudra. Le CIPAC qui est remplacé par le SMET. Voilà, il faudra élire un délégué pour le SMET. un délégué, et pas de suppléant. Si, je pense. Dans le... C'est pas explicité. Très bonne question. Comment? C'est le mail que j'ai reçu. Non, je vois pas. C'est le syndicat. Oui. Est-ce qu'on continue à suivre? Je le donnerai après. Je pose la question. Oui. Ça fait la chance après. Non, c'est un film. À Gavi, à côté de... À Gavi. Ah, mais je ne sais pas, tu m'as dit habiter le Monsieur Gallo, vous photographiez ou vous filmez? Je filme, madame. Vous filmez, il eût été quand même judicieux de nous informer, je pense, suffisamment à l'avance. Je vous ai informé 2 fois par mail recommandé et j'ai donné la copie des demandes et des réponses à la préfecture d'Eure-et-Loir qui m'a confirmé la jurisprudence. À quel titre? Laquelle jurisprudence? Que le Code des collectivités locales autorise tout citoyen à filmer, enregistrer et diffuser le contenu des conseils municipaux à partir du moment où ils sont en séance publique. On peut considérer que c'est quelque chose que vous vendrez. Auquel cas vous sortez de l'étude. Pardon? À partir du moment où vous mettez sur Facebook, Non. on peut considérer que... Ben, ça ne sera pas mis là et ça ne sera pas vendu, comme vous dites. Ce ne sera pas mis sur Facebook? Pardon? Ce ne sera pas mis sur Facebook? Non. Facebook est un réseau privé, non public. Oui, vous filmez à quel titre, M. Gallo? En tant que citoyen, n'importe quelle personne de l'assistance a le droit de prendre un appareil d'enregistrement et de diffuser. Ça a été vu et jugé au moins une dizaine de fois. C'est la justice administrative qui l'a dit et redit. Vous pouvez consulter le site Anticorps. Vous pouvez consulter le site Anticorps qui, lui, vous donnera les réponses. Oui, ben écoutez, je peux vous dire que ce qui est filmé, il n'y a aucun problème lorsque c'est FR3 ou autre. Non, c'est pas une question d'FR3, c'est citoyen. On ne parle pas de journaux, on parle de citoyens, sans carte de presse. C'est un droit. Oui, par contre, on peut vous l'interdire. Ah, si vous l'interdisez, il faut le justifier. Oui, parce que ça gêne le déroulement de la séance. C'est à vous de le dire, et à ce moment-là, il y aura des suites administratives. Ok. Nous préférons cette solution parce qu'effectivement, c'est très perturbateur pour le déroulement de la séance. Voilà. Moi, ce n'est pas moi qui ai soulevé l'exception, c'est vous. Moi, je me suis mis là sans troubler l'ordre public. Ce que m'ont dit les services de la préfecture, c'est qu'il faudrait qu'il y ait trouble à l'ordre public pour que vous justifiez votre décision de ne pas autoriser l'enregistrement et la diffusion. Vous vous mettez dans l'illégalité en faisant cela. Non, parce qu'à partir du moment où vous avez
Je ne veux pas argumenter. Vous ne filmez pas le groupe, vous filmez des personnes individuelles. Je filme le et là, groupe. vous êtes hors de l'épure. Je filme le groupe, monsieur. Vous êtes un personnage public et à ce titre, vous n'avez plus aucun droit à l'image. Ah, vous vous détrompez, vous. Vous n'avez pas du tout la Non, monsieur. jurisprudence. Non, monsieur. Et moi, je partage l'avis de monsieur. C'est confirmé, monsieur, par les services de la préfecture. Voilà, il faut que nous puissions continuer à travailler, donc nous vous demandons, monsieur, de bien vouloir cesser, parce que nous considérons que cela dérange le déroulement de notre travail. Je ne dirai plus un mot pour ne pas vous... Je vous en remercie. Voilà. Bien, nous allons donc... Est-ce que Nous, vous continuez à filmer? la caméra nous gêne. Ouais. Je fais confiance à M. Gallo, s'il dit qu'il ne filme pas. Il a déjà filmé le dépouillement. Nous, si vous voulez, vous pouvez continuer à travailler avec M. Gallo. On ne veut pas être filmé. On connaît l'usage après des images. J'invite tous les gens d'aller sur Facebook et de regarder le site de M. Gallo, qui depuis 3 mois travaille sur mon équipe et moi. Auquel cas, il risque d'avoir des problèmes parce qu'il peut se retrouver avec une plainte aux fesses. Pardon, il peut se retrouver avec une plainte aux fesses. Parce qu'il diffuse sur ses Toutes les pages sont capturées actuellement depuis 2 mois. Oui, oui. Et plainte, la gendarmerie de la Loupe a été effectuée. Je m'excuse, madame. Oui, oui. Bien, donc vous avez coupé... Je n'ai pas à vous répondre, madame. Il filme toujours, hein, parce qu'il arrive... Bon, alors monsieur, c'est très simple, on vous demande de sortir. Vous voulez me répéter, monsieur, s'il vous Je plaît? vous demande de sortir. Et D'accord. maintenant, vous prenez personnellement, c'est une photo propre, individuelle, et je suis en mesure de porter plainte. Portez plainte, monsieur. Oui, monsieur. Vous êtes dans l'illégalité par votre déclaration. Oui, monsieur. De toute façon, quel que soit le devenir de la plainte, vous aurez quand même des problèmes le temps qu'elle soit instruite. Charmante mentalité. C'est tout ce qu'on peut en dire. Vous refusez de quitter cette salle, M. Gallo? Non, je me plie aux ordres du maire de Pongouin. Oui. J'enregistre seulement son refus. Et ben, vous donnez tout de suite qu'il vous plaira. Hein. Vous êtes, vous, dans l'illégalité, pas moi. Monsieur, mais nous vous demandons... Je ne perturbe pas le déroulement de cette séance, Si madame. vous perturbez, puisque 2 conseillers sont partis. Il leur appartient Ah, oui, mais vous perturbez la... d'avoir les décisions qu'ils veulent.